Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce dernier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois de juin. À la une de l'actualité, le collège transitoire du Conseil électoral permanent n'aurait pas transmis, comme annoncé vendredi dernier, le projet de loi électorale à l'exécutif. On ne connaît pas les raisons d'une telle décision. Cependant, en réaction, 3 conseillers électoraux n'ont pas fait le voyage à Mexico samedi dernier pour participer du 1er au 4 juillet à un atelier international sur l'administration électorale à l'invitation de l'Institut fédéral électoral. Marie-Carole du Clairville-Floréal, Léopold Berlanger et Maître Néhémie Joseph avaient conditionné leur participation à la remise du document au chef de l'État avant leur départ. Des dirigeants politiques sont pessimistes quant à la réalisation des élections avant la fin de l'année. C'est le cas du docteur Jean-Hénol Buteau. Ce n'est pas dans l'agenda des autorités haïtiennes, déplore le dirigeant Dakaro. La ministre de la Culture confirme l'organisation pour la 2e année consécutive du Carnaval des Fleurs les 28, 29 et 30 juillet prochains. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne somme les États-Unis de s'expliquer après les informations publiées par le journal allemand Der Spiegel, selon lesquelles les États-Unis espionneraient les bureaux des représentations diplomatiques de l'UE à Washington et à New York. Les Égyptiens ont descendu en mars ce dimanche pour le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi. 2 groupes de manifestants, l'un pour réclamer sa démission et l'autre pour défendre son mandat. Dans l'actualité sportive, le Brésil a remporté de belle manière ce dimanche la Coupe des Confédérations à Rio de Janeiro. La Seleção a balayé l'Espagne 3-0 avec un doublé de Fred. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent n'aurait pas transmis, comme annoncé vendredi dernier, le projet de loi électorale à l'exécutif. On ne connaît pas les raisons d'une telle décision. Cependant, en réaction, 3 conseillers électoraux n'ont pas fait le voyage à Mexico samedi dernier pour participer du 1er au 4 juillet à un atelier international sur l'administration électorale. Marie-Carole du Clairville-Floréal, Léopold Berlanger et Néhémie Joseph avaient conditionné leur participation à la remise du document au chef de l'État avant leur départ. Ce sont donc 6 membres du CTCEP, dont le président Emmanuel Ménard, qui ont répondu à l'invitation de l'Institut fédéral électoral. En tout cas, certains dirigeants politiques sont pessimistes quant à la réalisation des élections avant la fin de l'année. C'est le cas du docteur Jean-Hénol Buteau. Ce n'est pas dans l'agenda des autorités haïtiennes, déplore le dirigeant Dakaro qui participait ce dimanche à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Je pense que moi légitimement, moi objectivement autorisé à penser que pas de grandes intentions pour renouveler les autorités politiques pour bailler pays à, disons, un fonctionnement normal, de politique normale. Et le matin de certains gens qui comptent question élection parler, je dis que du moment de la publication de la loi, du moment exact, au moment où besoin 6 mois pour faire élection réellement. Nous, exactement dans 6 mois, ça. Et la loi n'a pas publié. La loi n'est pas en passe d'être publiée, puisque le peut même aller dans le Parlement. Donc, nous déjà dans une situation qui est déjà très, très difficile. Nous la donnons déjà. Maintenant, réflexion qu'on doit faire pour l'avenir du pays. Mais pour parler de l'avenir du pays, il faut qu'on parle de réalité politique, je dis. Donc, je pense que l'homme rentre dans le bagage, ça, ou pas fait pour après comment capable de manipuler l'institution, manipuler les lois, manipuler les individus, manipuler tout le bagage pour capable comment capable de faire le plus possible pour gagner des bénéfices politiques pour votre personne, pour votre clan. Ce n'est pas comme ça politique. Fait, évidemment, vous faites pour le triomphe de vos convictions et que ces convictions soient au service de la communauté. Et c'est ça. Donc, comme moi, ouais, que nous avons une situation totalement déjà dysfonctionnelle, mais il risque d'être catastrophique. Parce que où vient retrouver le pays à la merci de non seulement
en absence d'institutions de contrôle, qui t'a théoriquement Parlement, mais qu'on est justement où en droit il y a des suspicions que les responsables politiques sont en train de manipuler les institutions au bénéfice strict de leurs intérêts et le plus souvent personnels, pas les intérêts de leurs convictions. Je veux dire leurs intérêts strictement personnels. Probablement, je me répondre à la question. Malheureusement, je me répondre de façon très pessimiste, même pas capable de public une réponse plus optimiste. Mais je crois que pas une possibilité réelle pour non seulement pour l'élection faite du point de vue technique, mais encore, je crois que plusieurs signaux ont été lancés que non plus ça n'a pas fait partie de l'agenda responsable politique non plus. Invité également à l'émission, le député Vikens Derilus dit regretter que l'organisation d'élections en Haïti s'accompagne généralement de manœuvres visant à s'accaparer par la fraude les postes à pouvoir. L'expérience qu'on a accumulée en Haïti en matière d'organisation d'élections devrait nous aider à aller plus vite, mais en raison de la volonté de certains responsables qui cherchent à utiliser leur position au niveau de l'appareil de l'État pour commettre des fraudes, on est toujours en retard sur le calendrier électoral, note l'élu d'Everett. Comment fait que, depuis qu'on parle des questions élections en dedans pays, tenant compte seulement d'un point de vue infrastructurel, matériel, bulletin, pas qu'on ait une, etc., où est son casse-tête chinois, son véritable problème. Et Jean-Professeur Bito dit tout à l'heure, et c'est tout le monde qui a cherché à utiliser position d'influence dans l'État pour faire coquin. Ce n'est pas peut-être le monde qui l'a, c'est là, le monde qui l'a aujourd'hui et seulement. Loin de là, loin de là. Il est presque vinon bagaille comme Zimdadou et endémique. Depuis là, c'est lui-même qui gagne contrôle appareil pour organiser l'élection. Premier ça qui interpelle, c'est comment il peut le faire, utiliser toute ça qu'on est, pour le faire mémise, pour le faire coquin, pour le faire d'appui, etc., etc. C'est ça qui explique qu'à chaque fois où soulève une question d'élection, on a besoin de 6 mois. Mais attention, moi je pense que nous fait plusieurs expériences organisées l'élection qui sont capables de nous l'attitude pour nous dire dans 2 mois nous paraît pour nous organiser l'élection. Mais tout ça nous a accumulé en termes d'expérience d'organiser l'élection. Non, écoutez. Et Venezuela ça fait dans 15 à 22 jours. Mais nous pas Venezuela. Justement, eh bien, me dit que c'est tellement nous accumulé de mauvais résultats, n'en fait qu'aucun surtout. Depuis là, les présidents, depuis là, les premiers ministres, depuis là, pas connaît, les choucons contre l'État, il a une responsabilité pour organiser l'élection. Premier ça qui est interpellé, c'est comment il peut le faire pour le prendre tout. Est-ce que c'est ça qu'on vit là actuellement? Oui, ça me dit, moun ça yo pas dépendant du tout de ça qu'on fait longtemps. C'est pour me dire que mal ça, ils sont mal qui presque endémiques. Ou quoi, j'ai l'impression que nous n'avons pas l'autre modèle d'organiser l'élection que faire coquin pour prendre tout. Et c'est ça qui est créé, qui fait que tout le monde a un doute, tout le monde a suspect, tout le monde a suspicion sur tout le monde. Encore que, Madame Bonhomme, encore que, ou pas joindre la caille monde qui l'a, possibilité ou capacité pour planer autour de tout ça. L'élection a été faite depuis novembre 2011. Mais nous avons juillet, oui, absolument. Juillet 2013. Parce que qui ça qui passait? Jodi, moi pas besoin qu'on ait qui ça qui fait élection yo pas de fait. Moi pas besoin qu'on ait qui ça élection pas de fait. De toute façon, l'État qui a une responsabilité pour respecter l'échéance électorale. Le député Kenson Jean-Baptiste estime de son côté qu'il est encore possible d'organiser les élections avant la fin de l'année. Le parlementaire, membre du bloc pro-gouvernemental PSP, dit croire que pour cela, il faut que tous les acteurs fassent preuve de volonté politique. Aussi, il appelle ses collègues à prendre des dispositions pour que la loi électorale qui devra être soumise soit votée dans le meilleur délai. Moi, je crois que c'est un pas déterminant. Donc, important, le fait que il y a une disposition qui prend pour qu'enfin, le projet de loi électorale là, il aller dans le Parlement, déterminant dans la mesure où, sans Parlement pas voter loi si là, on peut capable parler d'élection. Donc, il est
extrêmement important pour que la loi ça aille dans le Parlement, car son condition cardinale. Le Parlement a un rôle pour les jouer. Il y a un gros rôle le Parlement a pour les jouer, justement, c'est dans votre loi, c'est là. Donc, si la loi, c'est là pour aller dans le Parlement, je pense que c'est déterminant. Maintenant, et dire que est-ce que l'exécutif là a voyé lui ou pas, je pense que l'exécutif là, il est supposé voyer lui. Et le conseil électoral là, il ne fait pas ce qu'il pour lui faire. Maintenant, il va appartenir au Parlement pour être capable de voter loi. Et dans la mesure où nous croyons que votre loi, c'est condition nécessaire, condition sine qua non pour que nous soyons capables d'aboutir à processus, c'est-à-dire à tenue élection. Je ne suis pas capable de dire que l'exécutif a gain volonté, il n'a pas gain volonté. Moi-même, c'est faire. C'est faire, c'est action. Chaque étape, c'est moi-même capable d'apprécier. Donc, et si l'exécutif a un bagage qui montre qu'il n'a pas gain volonté, je dis qu'il n'a pas gain volonté. D'accord, son gros responsabilité. Parce que la parole ne suffit pas. Okay. La parole ne suffit pas. Trop souvent en Haïti, il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire tel bagage. Après ça, pendant que les gens disent qu'ils veulent aller à droite, ils aller à gauche. Pendant qu'ils disent qu'ils veulent aller à gauche, ils aller à droite. Je ne suis pas capable de dire ça. Donc, sauf que moi-même, c'est que la loi électorale, là, elle est venue au sein du Parlement. Je ne pas souhaiter que nous prenions même temps pour nous prendre et non dilatoire et au sein du Parlement, nous voter et rationnellement, nous prendre tant qu'il faut pour nous faire débat nécessairement. La élection qu'a faite dans fin année. Moi-même, jusqu'à présent, je pense que si vraiment il y a une bonne volonté, l'élection est possible. Ok, bonne volonté, bon côté et qui tout pouvoir, tout pouvoir qui est concerné, tout acteur qui est impliqué dans la question d'élection, c'est qu'une bonne volonté est possible. Inauguration vendredi dernier d'un complexe administratif dans la commune des Dunes. Il comprend une école et un centre de santé construits selon les normes parasismiques et anticycloniques. Un don de l'armée américaine dans le cadre de l'assistance humanitaire du gouvernement américain qui était représenté à la cérémonie par le major Will Organ. Deux autres bâtiments situés à Pont-Gaudin et Mandrin, deux localités de la commune des Gonaïves, ont également été inaugurés vendredi dernier. Je suis très heureuse de rester ici avec vous. C'est une occasion haïtienne, pas américaine. Alors, Marc-Omar, on s'est très petit, très court. Et je pense que je vous parler un peu fort à la fin de jeu pour conserver l'énergie. Alors, l'inauguration de 3 cliniques est une école dans le département de l'Artibonite. Ces nouvelles structures ont été construites pour le programme d'assistance humanitaire du commandement sud des États-Unis en Haïti et aussi de l'ambassade américaine. C'est un accord avec l'ambassade des États-Unis, l'agence de développement international des États-Unis, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé publique. Et ces projets ont prêt à fournir les infrastructures et les services essentiels en améliorant la capacité à répondre à la situation d'urgence. Et ces projets dans le département de l'Artibonite ont été conçus par la CSS Holdings, c'est la compagnie de construction. Et ces projets du programme d'aide humanitaire, ils ont attribué pour les commandements de la marine d'ingénierie de Jacksonville, Florida. Alors c'est une partenariat complète. Et encore, je suis très heureuse de représenter les États-Unis ici, de ser la commune des Dunes. Et merci.
Le maire de Dédune a remercié l'armée américaine pour cette importante aide offerte à sa municipalité. Ce complexe administratif permettra non seulement d'offrir de meilleurs soins de santé à la population, mais également d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la commune, selon Wisner Arkelus. Pour sa part, le directeur départemental de l'éducation dans l'Artibonite s'est félicité de la générosité du gouvernement américain. Leur déclaration. À la recherche des mots pour exprimer mon contentement pour la réalisation de ce projet de réhabilitation de l'École nationale du centre-ville de Dédune, contenant un dispensaire, une salle d'auditorium et plusieurs salles de classe. Cette action contribue à non seulement renforcer les capacités d'infrastructure logistique du système éducatif et sanitaire de la commune et de services de base appropriés, qui garantiront un avenir meilleur, certain pour toutes les filles et tous les fils déduniens. Ce projet rentre aussi dans le cadre des priorités de 5E de son Excellence Joseph Michel Martelly. Enfin, je remercie en particulier tous les acteurs impliqués dans la démarche pour aboutir à ce projet. L'ambassade américaine pour son appui financier et technique, les ministres conjoints de l'Éducation et de la Santé, et les autres services déconcentrés de la population dédunienne en général pour leur collaboration. Mais en pile Charipalou, Dédune avancé, bonne fête Saint-Pierre, merci beaucoup. Dans cet espace qui abrite aussi un centre de santé, cet espace, comme vous le voyez, c'est un espace adéquat qui doit plaire à tout le monde. Et c'est un espace, automatiquement cette passation est effectuée, il revient à nous, soit du côté de la santé publique, soit du côté de l'éducation nationale, à prendre cette relève. Notre souhait du côté de l'éducation nationale, nous aurions souhaité que cette relève soit prise, non seulement de manière adéquate, mais de manière très rationnelle. Parce que, en général, lorsqu'on nous fait des dons, mais on y a une certaine tendance à ce que ce suivi ne soit pas bien assuré. Et je suis là pour dire solennellement et prendre l'engagement pour dire à tous que ce suivi sera assuré. Et d'autant plus, nous avons eu l'honneur de communiquer ensemble, le docteur Honoré et moi, pour nous entretenir et d'avoir une réunion au niveau de la délégation pour pouvoir assurer le suivi adéquat de cet espace. Les cérémonies d'inauguration se sont déroulées en présence de la ministre de la Santé publique. Dr Florence Duperval-Guillaume a plaidé pour l'implication des habitants des communes concernées dans la gestion de ces complexes administratifs. Donc aujourd'hui, c'est un jour bien particulier. Ce n'est pas la première expérience que nous avons fait avec Centcom. Nous faisons déjà dans le sud. Nous essayons de gagner, ça nous a révélé des complexes intégrés. Côté que vraiment, si les gens qui l'école sont capables de gagner une institution de santé, qui est capable de répondre à besoins, qui est capable de voir de manière régulière pour qu'ils soient capables d'apprendre l'école plus bien, pour qu'ils soient capables de meilleurs citoyens, pour qu'ils soient capables de tout retirer un peu fardeau sous tête famille, qui eux-mêmes n'ont pas donné aux recherches de paix quotidien pour qu'ils soient capables d'élever tout le monde. Donc c'est dans ce sens que je dis à nous dans l'Artibonite et nous pas l'autre mot que nous sommes capables de dire merci pour ce support ça que nous avons, que nous comprenons la philosophie gouvernement pour nous capables vraiment joindre ensemble santé avec éducation pour nous capables de gagner notre pays. En même temps, nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, nous disons que ce n'est pas seulement des bâtiments que nous avons mis. Il y a un bagage que m'a fait un plaidoyer pour lui et je pense progressivement dans la privée. Nous voulons que toute communauté, côté implanter structure ça, participe réellement à la gestion institution ça. Donc, moi je dis vraiment en toute sincérité, beaucoup de remerciements à l'armée américaine de ce que vous avez fait le don de ça. Nous-mêmes, au niveau de la santé et de l'éducation, nous sommes capables de permettre d'être tout parler au nom de nos confrères, nos collègues, le ministre Vaneur,
nous vraiment focaliser sur le fait que faut que nous gagnions cohésion entre santé et éducation pour nous capables d'arriver à gagner l'autre pays. Je dis tout le monde, merci beaucoup que vous avez pris ce temps de nous. Moi, je compte sur vous pour maintenir toute infrastructure dans un état de propreté, parce que c'est pour nous lier. Ce n'est pas pour le ministère de la Santé publique, ce n'est pas pour le ministère de l'Éducation, c'est pour la communauté, c'est pour desservir la communauté. Je dis nous merci encore et que bon Dieu bénisse tout le monde qui participe à l'effort. Tout à fait autre chose, la ministre de la Culture confirme l'organisation pour la 2e année consécutive du Carnaval des Fleurs au dernier week-end du mois prochain, soit du 28 au 30 juillet. Un événement qui va désormais s'inscrire dans la tradition haïtienne, a dit Josette d'Arguste, qui n'était pourtant pas en mesure de communiquer le budget qui sera alloué à l'organisation du Carnaval des Fleurs. Elle a affirmé cependant que ce sera un financement conjoint des secteurs privés et publics en vue de la pleine réussite de l'événement, qui, ajoute-t-elle, sera riche en spectacles et en couleurs avec comme toile de fond l'environnement du pays. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous laisser, voici le rappel des titres. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent n'aurait pas transmis, comme annoncé vendredi dernier, le projet de loi électorale à l'exécutif. On ne connaît pas les raisons d'une telle décision. Cependant, en réaction, 3 conseillers électoraux n'ont pas fait le voyage à Mexico samedi dernier pour participer du 1er au 4 juillet à un atelier international sur l'administration électorale à l'invitation de l'Institut fédéral électoral. Marie-Carole Duclerville-Floréal, Léopold Berlanger et Némi Joseph avaient conditionné leur participation à la remise du document au chef de l'État avant leur départ. Les dirigeants politiques sont pessimistes quant à la réalisation des élections avant la fin de l'année. C'est le cas du docteur Jean-Hénol Buteau. Ce n'est pas dans l'agenda des autorités haïtiennes, déplore le dirigeant d'Acaro. La ministre de la Culture confirme l'organisation pour la 2e année consécutive du Carnaval des Fleurs, les 28, 29 et 30 juillet prochains. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne somme les Américains de s'expliquer après les informations publiées par le journal allemand Der Spiegel, selon lesquelles les États-Unis espionneraient les bureaux des représentations diplomatiques de l'UE à Washington et à New York. Les Égyptiens sont descendus en mars ce dimanche pour le premier anniversaire
de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi, deux groupes de manifestants, l'un pour réclamer sa démission et l'autre pour défendre son mandat. Dans l'actualité sportive, le Brésil a remporté de belle manière ce dimanche la Coupe des Confédérations à Rio de Janeiro. La sélection a balayé l'Espagne 3-0 avec un doublé de Fred. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Téléplayer.